Dans l'exercice 68, en fait, ce qu'on veut faire, le but de l'exercice, c'est de démontrer la formule des accroissements. C'est celle que l'on a vue dans le cours. Donc, on a notre fonction f de x qui est de la forme ax plus b, et on va prendre des nombres x1 et x2 dont on va calculer au final les images. On a f de x1 qui est égal à ax1 plus b, f de x2 qui est égal à ax2 plus b. Donc si on isole au final notre terme b, on va se retrouver avec des équations. On va avoir f de x1 moins ax1 qui est égal à b, et f de x2 moins ax2 qui est égal à b. Donc on a ici une quantité qui est égale à b, une autre quantité qui est égale à b. Donc au final, ces deux expressions, elles vont être égales. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les termes f de x1 et f de x2 du même côté. Donc on va passer celui-ci à gauche et le terme ax1 va aller de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec f de x1 moins f de x2 égale à ax1 moins ax2. Ce qu'on peut faire, à gauche, on va rien changer. Mais ici, on va pouvoir mettre notre a en facteur de x1 moins x2. C'est tout simplement ici une factorisation d'une simple distributivité. Et enfin, on veut isoler le terme en a. Donc on va faire f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. On va ici diviser de deux côtés par x1 moins x2. Et donc si on vous dit au début qu'on prend x1 différent de x2, c'est parce qu'on ne veut pas que x1 moins x2 soit égal à 0. C'est pour ça, et vu qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, d'où le fait de prendre différent. Et donc on se retrouve ici avec f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2 qui est égal à a. Donc ça c'est la formule des accroissements finis. Et donc on a fini l'exercice.